Rachid, le spectacle, parle-nous un petit peu du spectacle. Donc d'abord, raconte surtout l'histoire, tu vois, combien de personnages, ça raconte quoi, Bien ça parle sûr. de quoi? Tout simplement, l'histoire commence en 1964. La Belgique signe un accord avec le Maroc pour amener des travailleurs de la main-d'œuvre. Et donc, au Maroc, il y a trois personnages, Abdelhak, Hamid et Azouz, qui entendent ça et, grâce à un contact, réussissent à trouver du boulot en Belgique. Et le spectacle en fait raconte leurs péripéties à travers le Maroc pour arriver et leur arrivée en Belgique aussi, où il y a le premier amour. Au Maroc, il y a la rencontre, le passage obligé avec le douanier corrompu, avec un gardien du port de Tanger un petit peu schizophrène et cinglé. On a aussi un autre personnage qui s'appelle le Gros Fort, mais je n'en dirai pas plus sur lui. Les parents d'un des autres personnages, Azouz. En Belgique, il y a Marcel, justement, le Belge, un petit peu cliché aussi, on va pas se mentir, qui est un petit peu légèrement raciste, mais avec un très grand cœur. Oui, on c'est s'en ça, rend il est compte plutôt pendant. Voilà. gentil, quoi. À la Voilà, fin, on l'aime bien. voilà. On l'aime beaucoup. Oui, Voilà. ça. Et les trois personnages, eux, sont très bien caractérisés. Ils me font un peu penser aux trois frères, mais j'aurais même dit les Charlots. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore des Charlots. Ben oui, bien sûr. Et Mais c'est parce qu'en fait, je trouve que dans le spectacle, il y a effectivement un humour qui, parfois, c'est presque poétique, mêlé à du drôle. Hein. Surtout pas un spectacle de poésie au théâtre de la Toison d'Or, sinon je meurs. Oui, c'est ça. Mais il y a un aspect poétique. Et il y a à côté Charlot, Buster Keaton, il y a des moments comme ça complètement absurdes. Ça s'explique simplement parce qu'il y a déjà deux choses. Mohamed et moi qui sommes les deux auteurs, on a deux univers totalement différents, mais qui se lient très facilement. Mais notre gros point commun, c'est l'univers cinématographique. C'est qu'on aime le cinéma, mais encore une fois de manière différente. Lui, Mohamed, est capable d'avoir vu des nanars, des séries B, mais il arrive à en extraire une substantifique moelle. Je ne sais pas comment il fait, mais il est extraordinaire. Moi, je suis plutôt dans les gros classiques. Moi, les Jean-Pierre Melville, je sais pas moi, Coppola ou autre. Tout ça, j'adore. Et donc, on a mélangé nos univers, et donc il y a toutes ces références-là. Et puis, au niveau de l'humour, je parlais des Charlots, parce que moi, j'ai grandi là-dedans. Moi aussi. Et voilà. Et donc j'ai adoré ça, et leur délire, toujours, je me souviens toujours de cette scène où ils demandent le chemin et on leur dit tout droit et ça roule tout droit, ça rentre dans le mur, etc. Et donc il y a ça, et ces trois personnages ressemblent un peu à ces Charlots. Il y a le séducteur qui prend des claques tout le temps, c'est un peu Gérard Rinaldi, ça c'est joué par notre ami Sam. Moi c'est l'intellectuel très bavard et un peu poltron. Moi c'est plutôt le grand blond naze, j'oublie toujours son nom. Et j'aime beaucoup Wechen parce qu'il me fait penser à Philou le petit qui s'évanouit tout le temps, qui fait des malaises pendant voilà. Donc ça c'est un peu tout l'univers de La vie c'est comme un arbre. Il y a tout ce côté humoristique, mais il y a aussi cet aspect un petit peu émotion qu'on a voulu mettre. Le spectacle dure 1h35, 1h40, il doit y avoir 3 minutes d'émotion, mais qui sont essentielles. Qui sont vraiment essentielles à la compréhension de ce spectacle. C'est vraiment touchant, parce que l'histoire est touchante, ça parle quand même de la première génération des immigrants marocains ici en Belgique, et c'est quand même un pan de notre histoire dans 100 ans. Ce sera, à mon avis, ce sera une date importante, comme l'a été... Mais ce que j'ai envie de dire, en plus de vouloir rendre cet hommage à cette génération-là, en dehors de ce côté immigration marocaine, c'est aussi une grande histoire d'amour, ce spectacle. C'est une histoire d'amour, moi personnellement, pour mon père, voilà. Et donc, on a envie d'en parler parce que c'est totalement universel. Des gens qui se sont déplacés d'autres pays et qui ont été voyagés pour se créer un avenir meilleur. Et on a envie de raconter cette histoire-là de manière toujours drôle. Mais ces moments d'émotion sont importants, des phrases importantes qui peuvent toucher, je pense, n'importe qui, un grec, un espagnol, un belge, même s'il ne le connaît pas. N'importe quel immigrant, enfin, je veux dire... on voit ça tellement... On voit l'envers du décor, de manière humoristique toujours, et donc on arrive à être lié avec ces personnages et à être touché justement par ces passages. Sur le rapport père-fils aussi, qui est assez important dans l'histoire, et que tout le monde peut avoir vécu de manière différente, mais voilà. À voir, ou à revoir. Parce qu'ils ont déjà beaucoup joué, hein. Donc là ils viennent chez nous, pas assez. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vu, et donc c'est pour ça que nous les accueillons avec plaisir tout le mois de novembre. Voilà. Bon ben, moi je bois encore parce que j'ai soif, ça va. Santé Nathalie. On fait ça? Oui, B'Saha, ça veut dire. B'Saha, ça veut dire santé justement littéralement. Donc,